Yo les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je suis super content de vous retrouver parce que tout simplement je vais réaliser un rêve de gosse. On va tout simplement regarder les secrets des plus grands tours de magie de ce monde, ok? La fameuse femme qui va dans la boîte, qui se fait découper, le fameux mec qui sort le lapin de son chapeau, la fameuse colombe qui apparaît, tout ça bref va être révélé dans cette vidéo. Quand je vous dis que c'est un rêve de gosse, pourquoi? Parce que quand j'étais petit, je voulais être magicien et j'arrivais jamais à comprendre comment il faisait. Donc je sais pas si toi aussi c'était un de tes rêves de gosse ou quoi. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Bref, c'est parti. Let's go. En fait je dis let's go, mais j'ai oublié de vous dire que dedans il y avait un placement, dans cette vidéo il y avait un petit placement de produit les gars. Le jeu que je vous présente aujourd'hui c'est Dragon Raja. Dragon Raja c'est quoi les gars? C'est un jeu MMORPG sur mobile. Mais attention, il a des particularités les gars. Il a fait un buzz monumental ces derniers mois en Asie. Il s'est plus propagé que le coronavirus. Déjà des milliers et des milliers de joueurs, si ce n'est des millions. Donc concrètement le jeu c'est quoi les gars? C'est un MMORPG. T'arrives dans le jeu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois choisir entre 4 catégories: maître épéiste, tireur d'élite, assassin et danseur d'âme. Globalement l'histoire c'est quoi? Il y a un méchant qui revient à la vie et toi en fait t'incarnes une sorte d'humain hybride un petit peu avec des super pouvoirs et tu dois combattre le mal. Si vous aimez les mangas et les grosses fesses, pardon les jolies filles, vous allez bien aimer ce jeu. Il y a une personnalisation aux petits oignons si tu vois ce que je veux dire. Moi ce que j'ai kiffé dans le jeu c'est sa bande son un petit peu rétro à l'ancienne. Au niveau des combats tout ça c'est une sorte de Final Fantasy un petit peu. Donc c'est très dynamique etc. Et ce qui est cool c'est que vous avez vraiment des activités, des loisirs dans une map ouverte un petit peu à la GTA. Vous avez la possibilité d'aller en boîte de nuit. Si toi tu regardes cette vidéo et que t'es mineur, au moins là tu auras la possibilité d'aller en boîte de nuit sans te faire jeter. Vous pouvez aller au restaurant etc. Bon bref voilà, c'est un monde manga, c'est coloré, c'est joyeux, c'est kiffant les gars. Donc le jeu est ultra lourd par contre en termes de taille. Il y a même un double téléchargement après l'avoir installé. Quand je vous dis que le jeu il est ultra lourd en taille, il est plus lourd que Sarah Frézou les gars, ok? Le moteur graphique c'est le Unreal Engine, ok? C'est un moteur graphique d'habitude que tu retrouves sur PC ou sur console. Et là le truc il est sur téléphone. La réalisation elle est aux petits oignons mon gars. Et oui, c'est un petit plat préparé, c'est du traiteur, c'est de la qualité et on aime ça, ok? Bref, si vous êtes intéressé par le jeu, lien en description, il est disponible sur iOS et Android. Là je vais vous faire un petit tour de magie maintenant. 7 astuces de magie enfin révélées et expliquées. Ça c'est mon kiff. Et vous savez ce qui est kiffant, c'est quand un mec vous fait un tour de magie. Écoutez, on va lancer la vidéo. C'est quand un mec vous fait un tour de magie, il croit qu'il vous a bluffé et vous piégez le piégeur. Vous voyez ce que je veux dire? Attraper une balle avec tes dents. Ah, alors moi je vous dis, le truc de la balle machin qui l'attrape avec les dents, en fait c'est simplement une balle à blanc ou un truc du genre. Il fait semblant qu'il l'attrape et en fait la balle, il avait déjà une balle cachée ou il y a un truc comme ça. L'adorable assistante tire sur le magicien avec un pistolet chargé. Ouais. C'est qu'elle utilise une baguette fixée avec un aimant au bout. L'assistante distrait le public durant un petit instant. Voilà, c'est ça. C'est de la manipulation, tu vois. Influence et manipulation, les gars. Lévitation. Il y a une sorte de planche transparente où il y a un truc comme ça. On le sait. Et puis là, c'est caché par la bille. Tu as peut-être pas remarqué, mais il y a toujours un tapis ou une sorte de moquette. Eh oui. Et il se trouve que cela cache une plaque métallique avec une tige dépassant d'un angle. Voilà. À une autre plaque métallique. C'est ce que je viens de te dire. Eh ouais. Mais on le sait, c'est logique. Mais c'est stylé. Une pointe à travers Ah ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Vas-y. Ouais, non, ça c'est stylé. Vas-y. La pointe lancée à travers l'assistant du magicien est rétractable. Voilà, c'est ça. Bon, ça je le savais déjà, tu vois. Mais le devant, comment on fait pour... Mais qu'en est-il de la pointe qui ressort dans le dos de l'assistant? Il lit en moi, c'est un magicien. Alors vas-y, explique-moi. Le magicien attache la pointe magnétique sur le costume de l'assistante au bon moment. Ah ouais? C'est aussi con que ça? Si, et l'assistante en... Voilà, ça encore une fois, deuxième tour de magie ultra connu. Bah c'est que il y a une deuxième assistante en fait qui est dans l'autre boîte. On le sait, il y a un double corps. Regarde là dans la face cachée, attends, regarde, je reviens. Là, tu vois, bim, là en fait la personne est tac, comme ça. On connaît, you know what I mean? Tu penses certainement qu'il n'y a qu'un seul corps en jeu ici. Mais non, il y a deux corps. Mais ça c'est le tour de magie, j'ai envie de dire que tout le monde connaît, tu vois. La première option, c'est que les assistantes soient sur le dos et ramènent leurs genoux au niveau de la poitrine, ou bien l'une des assistantes se cache dans un compartiment spécial sous la boîte en tenant l'autre. Elles peuvent également faire glisser leurs jambes dans des compartiments Ouais, on connaît. Lancer une carte à travers une vie. Ah, lancer une carte à travers une vie, ça j'ai jamais vu ça. En tout cas pas en vrai. Il commence à perdre patience et, dans un excès de rage, lance le jeu de cartes à travers une fenêtre et elle est collée comme porte. Ah, ça c'est intéressant, vas-y. Ce qui est le plus choquant dans tout cela, c'est que cette carte se trouve de l'autre côté de la vitre. Ah là, attends, pause. Là, what the fuck. Là, ce tour, il m'a cassé le cerveau. Impossible de savoir. Non, franchement, là, j'ai aucune idée. Comment la carte passe derrière la vitre, je ne sais pas. Ça, c'est une dinguerie. Je veux savoir. Lorsque le magicien demande à un membre de l'audience de choisir une carte, il ne voit pas laquelle il a choisie, mais ses assistants la voient. Celui qui se tient de l'autre côté de la fenêtre s'empare de la carte correspondante et la colle sur la vitre au bon moment.
J'ai absolument rien compris. Ah, le fameux mec qui marche sur l'eau. Alors ça, je le sais, c'est tout simplement que, en fait, toutes les personnes qu'il y a autour, ce sont des assistantes. Ou alors comment dire, des complices, ok? Et en fait, il y a vraiment une planche transparente et avec qui est tellement transparente, en fait, que tu la vois pas à l'œil nu. Enfin, que tu la vois pas, en tout cas, avec les caméras. Ou tu la vois pas à une certaine distance. Mais en fait, c'est tout con. Voilà. Ces magiciens utilisent des plaques de plexiglas se tenant sur de longs pieds du même C'est exactement ça. astucieusement placés sous l'eau. Et ouais. Sauf que c'est tellement à ras de l'eau qu'en fait tu le vois pas. Voilà. Impossible de le détecter, même avec une caméra. Exactement. Une aiguille à tricoter transperce un ballon sans qu'il n'éclate. Ah ouais, ça je veux savoir. Ouais. Comment ça, plutôt simple? Genre je vais faire le tour de magie à mon daron après. Vas-y. Les endroits où tu vas percer le ballon sont extrêmement importants. Passe l'aiguille dans les points forts du ballon et le ballon n'éclatera pas. Balèze. Ah ouais. Attends, tu sais quoi là? Non mais j'ai pas de ballon. J'ai pas de ballon. Dommage, j'aurais trop voulu tester. Il fait des mouvements mystérieux avec l'autre main. Il va la recoller. Comment il fait? Non, ça j'avoue, ça. Comment il fait? Comment il fait? Vraiment, ça je sais pas ce tour là. Ce que le magicien coupe. On peut faire à la maison? Vraie corde, mais un petit morceau d'une corde identique qui voilà, c'est ça, tu vois. Il coupe pas la vraie corde en fait, il fait genre qu'il... Le magicien cache le morceau coupé et nous montre la vraie corde. Ah ouais, malin comme malinx, hein. La vache. L'écharpe est attachée autour du cou du magicien. Le magicien la retire avec force, l'écharpe reste dans les mains du magicien, en créant ainsi l'illusion d'être passé à travers le cou. Ah ça on va le faire, Attendez, il me faut une écharpe. En 1, tu mets comme ça. Donc tu prends ton écharpe, tu la poses comme ça. Ensuite, c'est normal ou c'est moi avec les schémas, on comprend rien. Je comprends rien mec, je comprends rien. J'ai rien compris. Sortir l'écharpe du cou, vas-y. Ok, vas-y, gringo. Ah ouais, là le gringo il me fait plaisir. Si moi j'arrive à faire son tour de magie, vous pouvez le faire aussi. Je saisis ici mon écharpe au niveau du torse. Je prends ici le nœud que j'ai où ma main est à travers. On est bon. Je tire vers ma droite, qui fait qu'on a une espèce de petit nœud. Ouais. Je prends ici le nœud que j'ai où ma main est à travers. Ok, d'accord. Donc là, hop. Ah ouais, si ça marche, j'ai réussi, gros. Ok, donc là, normalement, vous avez vu, ni vu ni connu, tac, j'ai mis l'écharpe et tout. Et là, normalement, si je tire là, tout part et c'est bon. Alors attention, soit je meurs, parce que là, je vais m'étrangler, soit le tour de magie est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Abracadabra. Et ça a marché. Par contre, j'ai débranché mes écouteurs. Mais ça a marché, les gars. Je suis magicien. Je peux m'autoproclamer magicien. Si franchement, vous kiffez ce genre de vidéo, pourquoi pas faire une vidéo réalisation comme ça, un peu la One Again to Piece to Flex, où j'essaie de réaliser des tours de magie à la con. Parce que là, on essaie de savoir comment se réalisent ces tours de magie. Mais pourquoi pas faire une vidéo où j'essaye de faire aussi, tu vois, des tours, d'autres tours qu'on n'a pas vu dans cette vidéo, bien entendu. On continue. Lancer de couteau. Comment il fait? Non, vraiment, la tour dinguerie. Là, je veux savoir. Le magicien ne jette jamais les couteaux. Il ne fait que viser la cible et il cache les couteaux dans une poche secrète. Quoi? Et cela crée l'illusion que le couteau lancé se plante juste à côté de l'assistante. C'est pas possible ça. Attends, ça se verrait à l'œil nu un lancer de couteau. Ok là. Donc là on va savoir les tours de magie les plus fous du monde. Transformer l'eau en glace instantanément. Faire apparaître une colombe de son bras comme ça, comme par magie, c'est ça qu'on veut. Genre, on a vu comment faire juste avant. Mais oui, on le sait qu'il y a un plexiglas, on le sait frérot. Là, vas-y, celui-là, comment il fait? Comment il fait pour faire apparaître la colombe? Moi, je pense que je connais le tour. Obligé, elle est dans son avant-bras. La colombe, elle est dans son manteau, c'est sûr. Mais en fait, c'est ça qui est impressionnant avec les magiciens, même parfois, c'est que tu sais comment il fait, mais t'arrives pas à le voir au moment où il le fait. Encore une fois, influence et manipulation. Donc là, tu vois, il fait apparaître, je sais pas, et voilà, sur la théma, au ralenti, tu vois qu'il y a une sorte à la Yu-Gi-Oh! Le mec, il sort une carte de son truc. Tac, il va brûler un truc qui fait un effet de lumière intense, un petit peu pour distraire le regard du spectateur. Et là, bim. Ah ouais, regardez. Ah ouais, bah c'est exactement ça. Regardez sa manche. C'est plus une manche, c'est une poche le truc. Et avec ça, et quand t'es magicien, comment tu dois gérer de la femelle? Ça doit être une dinguerie. Bon, ça, on le sait. Ça, c'est le même truc que tout à l'heure. Il y a une planche en verre et on la voit pas. En plus, à chaque fois, à votre avis, pourquoi à chaque fois ils mettent des belles filles? Voilà, c'est tout. Bah oui, simple mais efficace. Ah, ça c'est intéressant ça, parce que ça t'imagines, là ça c'est hyper impressionnant. Ah ouais, ce tour là je veux le savoir, vraiment je veux le savoir. Et ça en plus je suis sûr que tu peux le faire à la maison. T'imagines là, tu le fais, tes repas de famille, Noël, Nouvel An, tu fais écouter les gars. Moi je vais transformer l'eau en glace, tu vois. Jésus il a transformé l'eau en vin, moi je vais transformer l'eau en glace. Qu'est-ce que tu vas faire instantanément, comme ça? Ta mère elle va faire les courses, elle va acheter des glaces, elle te dit, elle te dit dépêche-toi là, faut vite aller remettre les glaces au congèle. Pas de panique maman, moi je te transforme l'eau en glace. Qu'est-ce qu'il y a? Comment fait-il? Ouais, vas-y, comment tu fais? And a sponge of same color at the bottom of the cup. The water is absorbed by the sponge. C'était nul à chier!
Moi je pensais qu'il y avait un principe chimique, vous voyez ce que je veux dire? Un truc vraiment stylé. Oh je suis déçu de ouf. Non mais attends, je peux pas croire que c'est un truc vieux bidon comme ça. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça qui est stylé de ouf. Tu vois de l'eau qui tombe mais ça se transforme en glace. Vas-y, comment tu fais? Donne-moi ton secret. Ah ouais, d'accord, ok, donc c'est ça. Tu places de l'eau dans le congèle normalou. Tu fais attention et avec le choc avec le doigt, ça la transforme en glace, d'accord. Ah ouais, non, ça c'est stylé. Ça c'est à faire chez vous les gars. Vous mettez votre bouteille au frigo pendant 4 heures, vous faites attention quand vous la ressortez. Et là, quand vous faites couler l'eau, normalement, enfin si c'est bien ça. Ou alors attendez, là il y a une vidéo qui a l'air d'être... Voilà, c'est ça mon vœu, c'est ça qu'on veut, bien vu, bien joué Edison. Vous mettez votre bouteille au congèle pendant 4 heures, vous la laissez bien refroidir tranquillement, vous faites très attention quand vous la ressortez, et là, vous la tapez, et là, elle se transforme. Bon allez, on reprend où on en était. Ah ouais, ça c'est stylé ça. Non, genre... Il colle une image. Je le savais, enfin je le savais quand j'ai vu la réponse, j'avoue, mais c'est évident en fait. Tu vois, t'as des tours de magie, ça va être des pures dingueries, et au moment où tu vas savoir comment il fait le tour, en fait tu vas dire ah ouais en fait c'était nul. Ah ouais non, ah ouais par contre ça c'est, ah ça je veux savoir. Ah ça c'est le tour de magie qui me hante parce que je ne vois pas comment il peut faire. En gros, je prends un bout de papier, ok, j'écris genre Tonio, tu vois. Je le place, genre comme ça, je le dis, je sais pas, je fais un tour de magie, je le fais disparaître, et le mot avec marqué Tonio, il est dans l'orange. Le pire du pire, c'est que c'est pas toi qui écris, tu vois, tu pourrais dire j'écris à l'avance, machin et tout. Non, tu fais écrire par un mec du public ou par un de tes proches. Je veux savoir ce tour parce qu'il est phénoménal, je le trouve astronomique. Comment il a fait? Voilà, c'est avec un billet, mais c'est pareil. Waouh, j'ai rien compris. Ouais, voilà, ok, il dépose dans la sac très rapidement. Ok, donc en fait là, on le voit pas, mais au niveau du cul du citron, il y avait une petite fente et bim, on le voit pas en fait, mais il l'insère de ouf là quand il est dans le sac rouge, en fait, il insère le truc. C'est tout con encore une fois. Tout ça pour ça quoi, bordel. Ah purée, là je suis en train de tuer mon enfance en fait. On continue. Houdini, ça doit être le plus célèbre des magiciens. Houdini, tout le monde connaît Houdini. Il est camisolé, je sais pas si ça se dit. Bon bref, il a une camisole de force avec cadenassé de partout et il est enfermé dans l'eau. Donc là t'es en mode survie mon gars. Là c'est ta vie qui est en jeu concrètement. Also the handcuffs are specially designed to get open with just a little force. And finally making the magician. Et en fait c'est un truc tout con. En fait c'est juste une histoire que quand ils font le test ils disent ouais c'est des vraies menottes bien dures et tout. Mais en fait faut quand même forcer un peu. Ah c'est bien joué ça. Pareil parce que le mec qui va forcer il va pas tirer comme un bœuf. Donc il dit ouais c'est des vraies menottes et tout. Et ouais et voilà purée. What? Ah ouais non mais celui-là c'est une vraie dinguerie. Comment il fait mec? Il dépose du liquide dans un journal, le journal il le boit pas. Purée, c'est le récipient qui fait tout. En fait, si tu regardes bien, le liquide qu'il y a là, en fait, il a jamais baissé, en fait. Sauf qu'en fait, t'es tellement en mode, waouh, c'est quoi ce truc? Genre, en fait, t'es tellement focalisé sur le journal que tu te rends même pas compte que le liquide n'a pas bougé, en fait. Ah ouais, comment il fait? Shinlin, in a quick moment, brings that card from the middle to the top, just by moving his hand over the deck. Comment il fait? But the position where Shinlin places Tyra's card was not in the middle of the deck, but just below the first card, which was a gimmick card. In which he tore the signed card by Amanda. Ah ouais, non, oh le fameux coup de la carte qui est... Vas-y, comment il fait? J'avoue, le mec qui coupe la carte, qui la brûle, j'en sais rien, et en fait la carte est nickel. Et il la cille, comment il fait? Ah ouais, d'accord, ok. Il déchire la deuxième en fait, c'est deux cartes collées, d'accord. Putain, ça y est. Et en fait, la première carte, celle qui est signée, en fait, elle est pliée sur le quart. Eh ouais. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Franchement, on a vu tous les plus grands tours de magie. Maintenant, lorsque vous irez voir une vidéo de magie, vous pourrez pas vous empêcher de penser à moi. Vous pourrez faire le malin devant vos amis en leur disant voilà, je sais comment se passe ce tour. Vous pourrez même exécuter du coup certains de ces tours là. Le truc de l'eau, le truc du foulard, le truc du ballon. N'hésitez pas à vous entraîner, ça coûte pas bien cher et ça peut être impressionnant. Parfois un rien est impressionnant. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu, un abonnement si vous êtes intéressé par le jeu. Le lien est en description. Je vous aime, bisous, à la prochaine et que la magie soit avec vous les gars.